La Smart 5 obtient un moteur thermique apparemment, en version hybride du coup. La firme Smart a dévoilé à Hongzhou une version thermique hybride de son SUV numéro 5 jusqu'alors 100% électrique. La surprise est totale, personne n'avait vu venir cette annonce, qui sonne comme une sonnette d'alarme dès lors qu'elle est tirée depuis la Chine. Smart tente d'enrober l'information en mode un maximum de technologie et de sobriété énergétique, mais le résultat est même la défiance des clients envers le 100% électrique. Dénommée Smart 5 EHD, cette nouvelle variante est donc une hybride rechargeable. C'est-à-dire l'addition du pire, du pas thermique ni électrique, mais le cumul des deux. Après, pour certaines personnes, ça peut les rassurer. À vouloir plaire à tout le monde, on prend surtout le risque de ne plaire à personne. Ce précepte simple, Smart ne l'a pas entendu. Elle est équipée d'un bloc 1,5 litre turbo d'une puissance de 161 chevaux, couplé à une batterie LFP de 40 kWh, même plus, ce qui est énorme. De quoi promettre une autonomie de 250 km en 100% électrique, combinée à 1600 km en thermique. Enfin, 1200 du coup, ce qui fait 1600. Un peu plus, ça fait... Attends, en thermique du coup, ça fait combien? 1350. Ah ouais. Smart annonce une conso de 4 litres 400 selon les normes chinoises CLTC, ce qui est très élevé. Niveau incongruité, les dimensions extérieures demeurent les mêmes que pour la version électrique. L'empattement serait 5 mm plus grand. 2 tonnes d'eau quasiment. Smart est devenu un nain automobile depuis son rachat au groupe Daimler, les ventes s'effondrent en Chine. Et la dynamique est encore pire en 2025. Ils ont vendu que 34 000 voitures en 2024. La grève de la mécanique thermique dans la Smart 5 ne sonne-t-elle pas comme un dernier sursaut avant la mort? Le produit électrique n'est pas stupide, loin de là. Ouais, il est moche la 5 hein, quand même. Je sais pas qui a designé ça, mais c'est pas une réussite hein, quand même. Oh la face avant quoi. Bon alors le point positif c'est quand même qu'il y a une grosse batterie dedans. Ils ont réussi à loger 40 kWh, c'est assez impressionnant pour une hybride rechargeable. D'habitude ça tourne autour des 20 quoi, 20-22 maximum. Il y a 5-6 ans c'était 15-16. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Bon maintenant je sais pas si ça va se vendre. Hein. À voir. Et à voir si elle arrive en Europe aussi.